David, vous restez le week-end dernier sur une qualification obtenue à Tulle. Malgré avoir concédé l'ouverture du score, vous avez réussi à marquer 3 buts. L'essentiel est fait en Coupe de France, c'est-à-dire d'être qualifié pour le prochain tour. Ouais, c'est ce qu'on voulait quand on a débuté le match. On voulait être au tirage le tour d'après, donc l'essentiel a été fait. Après, dans le contenu, il y a eu des choses, on n'a pas tout maîtrisé, on n'a pas tout bien maîtrisé, mais on a eu des choses intéressantes, que ce soit en première ou en deuxième. On a réussi à souvent déséquilibrer l'équipe adverse, à se créer des situations, voire de réelles occasions. Voilà, ce qui m'ennuie, c'est d'avoir pris ce but qui était évitable. Mais bon, on a su réagir, on a su relever la tête. C'est pas toujours simple quand tu es dans un contexte Coupe de France, quand tu es mené 1-0 d'égaliser, de revenir et puis de gagner le match. Donc c'était plutôt une bonne chose. Donc vous avez franchi jusqu'à présent 2 tours, à chaque fois 3-1, à chaque fois en étant mené au score. Qu'est-ce que tu retiens sur ces 2 premiers matchs de Coupe de France ? La Coupe de France, c'est complexe. Il n'y a aucun tour qui est facile. On n'est pas les seuls à galérer sur les premiers tours. Il y a beaucoup d'équipes de National 2 qui ont été en difficulté. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en progression, je trouve. On avait maîtrisé peu de choses quand même à Caponis. Ça avait été assez moyen dans le contenu. Là, certes, on a été de nouveau mené à Tulle, mais un peu contre le cours du jeu et aussi parce qu'on n'a pas réussi à bien maîtriser le jeu direct de l'adversaire. Un jeu direct, profond. On a manqué un peu d'impact sur le duel et les couvertures n'étaient pas très bien assurées par nos latéraux ou par l'axial qui sautait pas, donc ça c'était un peu moins bien, mais dans le jeu avec une surface qui était aussi bien meilleure qu'à Caponis, on a vraiment réussi à trouver des enchaînements de passes qui étaient intéressantes. On est souvent passé par les couloirs, il y a eu pas mal de centres, pas mal de situations. Voilà, c'est ce que je retiens, et puis aussi le fait d'être mené et de bien réagir. Parce que, encore une fois, en Coupe de France, avec des contextes particuliers, c'est pas toujours simple. Et nous, on ne s'est pas désunis. On est plutôt resté bien structuré, bien équilibré. On a fait preuve de pas mal de maturité quand même sur ce match à Tulle. Et c'est ce qui nous a permis de revenir et de gagner. Et puis, je suis satisfait aussi de l'entrée des gars qui étaient relayeurs. Voilà, c'est jamais simple d'accepter la condition de relayeur, mais c'est certainement les éléments les plus importants dans une saison, mais aussi pour les matchs de coupe ou de championnat, parce que c'est les gars qui doivent bien finir les matchs et nous permettre de les gagner. Et puis, dans un contexte où vous êtes à la recherche de points en N2, c'est aussi important de gagner en coupe. Ça permet de retrouver le goût de la victoire, en tout cas de l'avoir plusieurs fois consécutivement. Et alors, je ne connais pas encore le résultat de samedi, mais en tout cas, par rapport à Angers, la dynamique, il y aura de la confiance. Ouais, les victoires entraînent des victoires. On l'a vu l'an passé. Voilà, exactement. Donc après, voilà, les contenus sont importants aussi, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les contenus et sur les choses qu'on peut améliorer de semaine en semaine, de week-end en week-end. Mais c'est sûr que la victoire aide aussi à ce que les gars aient le sourire aux entraînements et à ce que la dynamique continue d'être positive. Donc voilà, on va avoir un rude combat encore ce week-end. Oui. Voilà, ce 6e tour va permettre à l'équipe qui est la meilleure samedi d'aller au 7e tour. Et le 7e tour, ça permet d'ouvrir encore les perspectives puisqu'on a d'autres ligues qui vont rentrer dans notre groupe. Et voilà, aller au 7e tour, c'est pas simple. Il faut vraiment être de qualité, il faut élever encore le niveau d'exigence si on veut réellement continuer ce parcours en Coupe de France. D'ailleurs, donc vous recevez Porte entre deux mers ce week-end. C'est une N3 qui vient juste de monter. C'est un peu le même profil d'équipe que la saison dernière. Vous aviez affronté Neuville avec un exploit de Geoffrey Lobo en fin de match. Tu t'attends à un même genre de match, peut-être fermé, compliqué à débloquer? Oui, certainement. C'est une équipe qui a de la qualité, qui vient de monter de R1, qui a déjà 7 points dans son championnat. Dont 2 victoires à l'extérieur. Dont 2 victoires à l'extérieur, à Châtellerault et au Stade Montois. Oui. Voilà, qui a réussi aussi à partager les points avec Libourne, même en étant mené 2-0. On a joué Libourne en match amical, donc on sait que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité.
Voilà, sur ce que j'ai vu, c'est une équipe très valeureuse, très généreuse, avec des éléments offensifs qui peuvent faire des différences. Ça va assez vite en contre. Donc, ce sera un match où il faudra être très exigeant par rapport à notre performance, où il faudra mettre beaucoup d'intensité, autant voire plus d'intensité que ce qu'on a pu mettre sur les derniers matchs du championnat. Parce que, encore une fois, un 7e tour, ça se mérite. Donc, si on veut aller au tour d'après, il faudra d'abord nous mettre tous les éléments nécessaires pour ne pas avoir de regrets. Ça marche. Merci beaucoup. Merci.